Shalom à tous. Pasteur Raphaël Launois depuis la France, serviteur de Jésus-Christ, par amour, selon son choix souverain, fondateur du ministère Amour et Compassion et de l'association chrétienne évangélique internationale Amour et Compassion. Je voulais réagir à certaines interrogations, certaines questions qui sont posées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le chrétien doit-il investir le champ politique? La politique, au sens noble du terme, est l'art de bien gouverner la cité. En ce sens, nous sommes tous impliqués sur le champ politique. Lorsque nous exprimons une opinion, une idée, au regard de notre vie en société, nous faisons de la politique. La politique dite politicienne, par souci de carrière, par souci d'ambition, ne saurait être la première de nos motivations. Mais la politique ne doit pas faire peur. La politique est une sphère au travers de laquelle nous pouvons influencer la société dans son idéologie. Lorsque nous élevons nos voix, par exemple, nous avons pu le voir sous la présidence de François Hollande, élever nos voix pour dénoncer le mariage pour tous, c'était une façon de faire de la politique. Le Seigneur nous dit dans sa parole, et je lis la parole, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans cette maison, dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'un chrétien désintéressé, juste par amour, décide d'élever la voix parce qu'il se dit qu'il est temps que ce monde dans lequel nous sommes change sa vision sur la vie, change sa vision sur le cours des événements, change ses priorités. Alors, on fait le choix, parfois osé, d'investir le champ politique. Parce que se dit que nos convictions, que nos valeurs, que la parole de notre Seigneur peut impacter le monde dans lequel nous vivons. Oui, notre Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes. Cette lumière que nous avons, c'est la vérité qui se trouve en nous. Cette vérité, c'est la parole même de notre Seigneur.
Cette parole, il nous la donne pour notre édification personnelle, pour notre croissance spirituelle, mais il nous demande avant tout de la proclamer par le monde entier, afin que les captifs soient libérés, afin que les malades soient guéris, afin que ceux qui sont courbés soient redressés, afin que ceux qui sont dans la peine soient consolés, afin que de toutes les nations, nous puissions faire des disciples. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges. Ce monde est un monde de ténèbres, avec Satan, l'ennemi de nos âmes, aux commandes. Ce monde est rempli de perversité, est rempli de méchanceté, est rempli de mensonges. Oui, par l'amour que le Seigneur dépose en nos cœurs, nous nous désolons de voir pareille situation. Mais il est de notre devoir, par motif de conscience envers Dieu, pour réjouir son cœur, et par amour pour lui, par amour pour les âmes, de parler à ce monde. C'est ce que Jésus a fait durant son ministère sur la terre. Il a parlé et il a agi sur cette parole. Ainsi, prenant modèle sur notre Maître, sur le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous donne et qui agit en nous, nous sommes en mesure, avec assurance, en étant conduits et inspirés par le Saint-Esprit, de délivrer cette parole au monde. Oui, nous nous désolons de bien des choses. Nous constatons bien des réalités, bien des souffrances. Mais si nous ne faisons rien, si nous ne parlons pas, alors notre lumière, la lumière de Christ en nous, ne pourra pas briller dans ce monde. Briller par les actes, mais briller par les paroles, par le témoignage que nous donnons. Comme vous le savez, le monde a été créé par la parole. La parole a une puissance créatrice de mort ou de vie. Notre rôle, notre mission en tant que chrétien, et je ne parle pas des 5 ministères, je parle de tout chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, et d'impacter ce monde par la parole. Cette parole qui nous est transmise et qui nous est révélée par le Saint-Esprit, afin de nous permettre de connaître la pensée et la volonté de Dieu, nous devons la transmettre à notre tour. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous réjouir au sein de nos assemblées respectives, dans la présence de notre Seigneur, lors du culte dominical, est vital, primordial, important pour notre croissance spirituelle. Mais devons-nous garder cette parole pour nous-mêmes? À cela, je dis non. De la même façon que le monde a été créé par la parole, de la même façon, le monde, au nom du Seigneur Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, pourrait être bouleversé dans son fondement, pourrait être impacté positivement. Si nous influençons par notre engagement les différentes sphères de la société dans laquelle nous vivons. Et une de ces sphères, c'est la sphère politique. Sphère de la politique où bien souvent on débat avec passion, où
On parle avec conviction. Des valeurs qui nous animent. De ce que nous pourrions faire pour impacter dans un sens positif la société. Oui, vous allez me dire, il y a un désamour avec nos politiciens. Oui, mais dans bien des cas, nos politiciens ne sont pas encore en Christ. Ils n'ont pas été touchés par la grâce. Bien souvent, il y a un désamour parce qu'ils servent leurs intérêts personnels. Ils font des choses parce qu'ils ont un sens de l'intérêt général. Ils veulent servir la société. Mais quelles sont réellement les motivations de leur cœur? En cela, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons, et je dirais même, nous devrions nous investir dans le champ politique. Car si la tête, le leader, le chef, est touché par la grâce du Très-Haut, voit ses pensées, son intelligence renouvelée, son esprit régénéré par la puissance de la parole qui pourrait sortir de notre bouche, alors cela influencera positivement les personnes qui le suivent et la société tout entière. Lorsque Dieu, sur volonté du peuple, a établi des juges et des rois, mais établi des rois, le roi David, le roi Salomon et d'autres rois, que faisait-il? Il prenait soin du peuple au nom de Dieu, parce que oint par les prophètes. Mais il faisait face à tout un tas de nations étrangères. Et donc, il prenait des décisions. Ils agissaient parfois avec diplomatie, selon la sagesse que Dieu leur donnait. Ils faisaient de la politique. Alors, effectivement, notre lumière doit briller devant les hommes. Nous devons rendre témoignage. Nous devons transmettre les valeurs de l'Évangile, les valeurs qui nous animent, ces convictions qui nous animent, apporter des solutions au monde. Au nom de Jésus, par Jésus, nous devons être une solution pour ce monde. Une solution pour ce monde. Parce que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Ne restons pas enfermés dans nos quatre murs. Osons prendre la parole. Osons prendre la parole. Demandons au Seigneur qu'il nous donne l'audace, le courage et l'assurance de prendre la parole afin de parler au monde. Oui, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Je n'encourage pas la politique politicienne dont parfois le véritable moteur se trouve dans l'occultisme, se trouve dans les loges maçonniques. Oui, c'est une réalité. Notre Seigneur est le roi des rois. Aucune autorité ici-bas sur la terre ne peut agir impunément. Il aura des comptes à rendre au roi des rois, qu'ils en aient conscience ou pas.
Prions, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait certains d'entre nous, s'il reçoit cette conviction dans son cœur, qu'il ait le courage, l'audace d'investir le champ politique, afin de porter haut et fort les valeurs de l'Évangile, les valeurs de notre Seigneur, les valeurs qui devraient animer tout enfant de Dieu. Ne nous réjouirions-nous pas si nous voyions à la tête de nos nations, à la tête de nos États, des présidents, des chefs qui soient chrétiens? N'oublions pas, si je prends l'exemple de la France, que la France est devenue progressivement chrétienne de par le baptême de Clovis, qui était un roi barbare. Il a reçu la parole. L'histoire ne nous le dit pas forcément explicitement, mais il a reçu la parole, il a été évangélisé, son cœur a été touché. Et il décida de passer, lui et ses hommes, par les eaux du baptême. Donc lorsqu'une tête, un leader, une autorité temporelle est touchée, impactée par la parole puissante de notre Seigneur, alors c'est une nation tout entière qui peut voir l'atmosphère dans laquelle elle se meut être positivement changée, qui peut voir sa destinée être réorientée, de voir les valeurs changer de priorité, de voir des lois iniques et abominables être renversées, éradiquées, changées, modifiées. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ayons le courage et l'audace. Alors je dis oui à l'investissement par le chrétien sur le champ politique, mais je dis non à la politique dite politicienne, qui ne sert que des intérêts privés, des intérêts personnels, sous les apparences d'un service pour la cause de l'intérêt général. Voilà la vérité, et que cette vérité libère. Soyez tous bénis au nom tout-puissant de Yeshua, que cette parole devienne réma dans vos cœurs, devienne produit de conviction. Oui, parce qu'il y a quand même des questions à se poser lorsque l'on voit que, face à la confusion des genres, face à certaines lois liberticides, face à certaines lois qui oppriment les peuples au lieu de contribuer à leur bien-être, certaines lois qui touchent à l'éthique et à la morale, aux valeurs qui nous animent, ne voient quasiment aucun chrétien né de nouveau prendre la parole pour dénoncer ce fait. Je vous le dis, ayons ce courage, ayons cette audace. Ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même. Mais en diffusant cette vidéo, en proclamant ce message qui pourrait être vu publiquement, je remercie le Seigneur de me donner ce courage et cette audace. Soyez tous bénis, remplis du Saint-Esprit. Que la faveur et la grâce vous accompagnent tout au long de ce jour. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Shalom, shalom. Amen.